Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur. Pour Ésotérisme expérimental, voici le vidéo randia du samedi soir. Nous sommes dans les archives d'ésotérisme expérimental qui contiennent 1890 cassettes 3/4 vidéo. Archive prend toujours un S, même au singulier. 30 cassettes 3/4 par étage dans 9 tiroirs, de chacun 7 étages. Nous étions en première samedi, le 25 novembre 2023, pour le Vidéorandia numéro 48. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde qui vous parle, en entretien avec Pierre Riopel, webmaître et archiviste de Bernard de Montréal. Son site, diffusion BDM INTL International. Il y a dans le club créé un complément à tout ce qu'on vient d'entendre dans l'émission d'aujourd'hui pour les abonnés du mois de novembre et aussi de la semaine dernière qu'on retrouve des extraits de Bernard de Montréal. La musique, Daniel Morancy, soutien technique Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald, recherchiste Louis Ferland à la régie Spirale et le concepteur du site du club créé, François Deschamps, webmaître. Ne manquez surtout pas de lire les compléments surprenants qui s'ajoutent toutes les nuits après la diffusion de la première le samedi soir, grâce à Gilles Surprenant, à l'adresse orandia.com. Et c'est gratuit. Bonne émission. On peut à peine lire le contenu de ces cassettes. On voit ici premier mystère cosmique, suivi du deuxième mystère cosmique donné par Bernard de Montréal. Ce sont des cassettes qui existent depuis plus de 40 ans. Le fameux livre de Bernard de Montréal, intitulé La Genèse du réel, un document de 832 pages, publié en 1988 aux éditions Science intégrale au singulier. C'est presque une Bible pour les gens qui suivent Bernard de Montréal. Il y a aussi le Dialogue avec l'invisible, 1997, écrit par Bernard de Montréal, encore une fois, aux éditions de la Science intégrale. 301 pages. Des livres très rares aujourd'hui. Et j'ai une dédicace de Bernard de Montréal dans ce livre. À cet homme merveilleux qui a su m'initier au public. Grand merci. Signé B de MTL. C'était de bonne aloi de recevoir celui qui est le grand maître de la diffusion sur Internet de Bernard de Montréal. Et j'ai nommé Pierre Riopel. Ah, vous ne le connaissiez pas? Ben, il faut savoir que c'est un homme très humble. Il se met pas en évidence, il se met pas en première place comme Richard Glenn. On entend tout le temps parler de Richard Glenn. Quand on parle avec Bernard de Montréal, de Richard Glenn, oui, c'est parce que j'anime une émission depuis 50 ans et on n'a pas touché qu'à Bernard de Montréal, mais à bien d'autres invités très célèbres, dont Serge Mona. Hein? On le sait avec les événements qu'on a connus dans les dernières années. Serge Mona avait déjà tout vu venir ça. Il nous avait prévenu. Maintenant, Bernard, lui, vous le connaissez sans doute, mais il n'y a pas que avec Richard Glenn, Bernard. Il y a Bernard avec François Payot, il y a Bernard avec Daniel Ménard, et ben oui, Bernard et Richard. Quand j'étais jeune, mon frère s'appelle Léonard. Fait que la voisine avait crié, un jour, mon père nous criait pour aller dîner, « Hey, Richard, Léonard! » La voisine crie, « Les deux pétards en or! » C'était notre réalité de notre univers. Mais Pierre Riopel, c'est pas que le peintre Riopel dont tout le monde parle, c'est un vrai génie de la diffusion de Bernard de Montréal. On va découvrir son site, on va découvrir le personnage lui-même. Il m'attend ici sur Zoom. Bonjour Pierre. Bonjour Richard. En forme? Oui, ça va très bien. Ben bravo. Écoute, sais-tu qu'il y a des gens qui pensent qu'on est on a un rififi, tu sais ce qu'on veut dire, une chicane, là. À cause que j'ai demandé à YouTube de retirer immédiatement l'entrevue que j'ai présentée la semaine dernière à mon émission Vidéorandia numéro 47. Maintenant, au numéro 48, j'ai choisi le logo de ton site qui s'intitule
Diffusion BDM INTL pour international. Alors, c'est Bernard de Montréal, conférencier pour l'international, avec le webmaître Pierre Riopel, qui est avec nous pour 1 heure. On va en profiter pour faire un tour de son site, puis aussi de connaître le personnage. Alors, Pierre, il n'y a pas de chicane entre toi et moi, là. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était parlé. On s'est parlé, je pense, en 2020. On était en contact. Mhm. Puis, c'est ça. On avait échangé. Puis, Moi, je on t'avais dit, avait. à cette occasion-là, je t'avais dit, oui, tu peux mettre sur ton site tout ce que tu retrouves sur Internet qui est actuellement disponible. Ouais. Et j'avais mis déjà beaucoup de documents de Bernard de Montréal, à la condition que tu ne monétises pas Bernard de Montréal. Il y en a assez que Richard Glenn monétise son vidéo Randia toutes les semaines, puis qu'il va mettre des choses dans le club créé. Puis là, il faut être abonné, donc avoir un paiement tous les mois. Et là, comme je venais de le mettre sur le site samedi soir et que le dimanche après-midi, il était rendu sur ton site, les gens, ils prendront pas le détour, ils vont aller direct le voir là, puis ça vient de finir. Puis surtout, si j'en mets dans le club créé, ce qui est mon intention, je les ai pas mis encore. On va les mettre dans la dernière semaine du mois de novembre, même pour ceux qui sont prévus pour le mois d'octobre dans le club créé. Alors, tu m'as compris quand on s'est échangé Oui. en se parlant. Oui, ben quand on s'est parlé il y a 3 ans, moi je me rappelle du cœur de l'entente. Tu m'avais autorisé à publier, mais les petits détails, là, tu sais, quand c'est verbal, c'est pas comme un contrat que tu as devant toi. En effet. Je les avais oubliés ou fait que Ben, je pense qu'on n'avait même pas abordé sous cet angle-là. ça se peut aussi. À ce Mais moment-là, je me voyais pas utiliser mes archives de Bernard. J'avais comme dans mon principe attendre les 20 ans de l'anniversaire du départ de Bernard. Il est mort en 2003, en octobre, 15 octobre 2003, et rendu au 15 octobre 2023, je remets des vidéos qui ne sont pas disponibles nulle part actuellement. C'était des documents d'archives que j'avais de l'époque, des années 80. Oui. Mais comme Alors, tu expliquais, excuse, comme tu expliquais vas-y. tout à l'heure, ça n'a pas créé comme tel de conflit, c'est que ça nous a donné juste l'opportunité de se reparler finalement. Ben oui. Là, dire, bon, ben écoute, comment est-ce qu'on s'arrange pour que ce soit palatable pour toi, puis palatable pour moi, puis ça a pris 5 minutes, puis on a tout éclairci ça. Puis tu Oui. en as profité pour m'inviter, tu dis, ben, on va montrer au monde qu'il n'y a pas d'animosité, puis il n'y en a pas du tout. Puis ça Non. nous donne l'occasion ensemble de parler de toute cette historique qu'on a vécu au Québec avec un homme assez extraordinaire qui est venu nous parler, Bernard de Montréal. Comment l'as-tu connu? Comment l'as-tu découvert, Bernard de Montréal? Moi, quand j'étais à Montréal, dans ce temps-là, en 1980, je côtoyais pas mal de monde. Tu sais, il y a des gens qui faisaient de la méditation, des gens qui faisaient du yoga, puis on s'échangeait des livres, on se parlait, on s'invitait pour des événements. Fait que j'ai croisé un ami sur la rue. Il m'a dit, je vais dans les conférences de Bernard de Montréal si ça te tente. Ben, j'ai dit, c'est quoi, de quoi qu'il parle? Puis il m'a répondu, il dit, c'est difficile à expliquer. Il parle Fait du que j'ai dit, français pour commencer, il parle du ouais, français. Oui. ouais, mais quand il a dit ça, c'est difficile à expliquer. Je dis, ah, ok, je vais y aller. Fait que là, il y avait je connaissais pas tout le monde, c'est certain, mais je connaissais quelques personnes. Puis j'ai invité des gens que je connais moi aussi. Ça circulait énormément. Hein. Tu te À quel rappelles, endroit, à quel à la endroit t'es allé? polyvalente, À quel endroit? Est-ce que c'était à l'époque avec Richard Glenn ou avec... polyvalente Maisonneuve. Ah, OK. Au C'est ça? cégep de Oui, Maisonneuve. c'est ça. Cégep. Cégep de Maisonneuve. Si je me rappelle bien, c'était 1 fois par mois. Puis c'était un vendredi, non? Je pense que c'était le samedi, le premier Ah, samedi de OK. chaque mois. Le OK. premier samedi de chaque mois. Je sais que c'était un jour, en tout cas, les gens avaient congé le lendemain. C'était plus facile comme ça. Tu sais, quand, Ben oui, c'est ça. ça finissait pas si tard que ça, là. Je me rappelle pas. On Minuit, peut-être. essayait d'arrêter vers 11 heures. 11h15, 11h30 maximum. Ensuite, ben là, j'ai entendu parler que Bernard donnait des séminaires. Comment c'était une retraite d'une fin de semaine, là, du vendredi ou dimanche après-midi. Au Alpine Inn, un autre. Ouais, il y en avait plusieurs endroits. Moi, je suis allé à Joliette, à l'auberge du gouvernement. OK. Des Et, grands hôtels, hein. C'était toujours des ouais. hôtels de luxe, là, oui. Puis c'est pas. Les gens participaient pas tous à la même vitesse. Moi, j'ai pas parlé plus que ça. Il y avait des gens qui avaient des questions, mais
En général, Bernard choisissait une personne dans la salle qui avait une facilité de connecter avec lui, de connecter avec l'énergie. Alors, il posait des questions. Il y avait un autre type qui s'appelait Pierre. Je ne dirais pas son nom de famille. Et Bernard, il posait des questions, puis il pouvait capter. Autrement dit, Bernard commençait à nous parler des mécanismes. Pierre Paris, il l'a dit déjà dans mes émissions, il l'a Oui, expliqué. OK, Oui. c'est ça, c'est lui. Oui, oui, il est spécial, puis il est encore très connecté, je te dis. C'est ça. On l'a reçu il n'y a pas Alors, longtemps. exactement. Alors que c'est ça, quand il choisissait une personne qui servait un peu de démarreur à l'expérience du phénomène. Puis, je pense que c'était le premier soir. Ça a fini à 7 heures, peut-être vers 3 heures du matin. Puis, moi, j'étais venu avec deux copains. Puis, on avait pris une chambre à trois. Fait que, Bernard a dit, je vais aller dans votre chambre et je vais jaser avec vous autres. Fait que, là, il est venu dans notre chambre. Gisèle, elle dit, t'es-tu sûr? T'es-tu correct? Il n'y a pas de... Non, non, elle dit, non, il n'y a pas de problème. Fait qu'il est mis dans notre chambre. Puis là, il a commencé à bavarder avec nous autres. Puis, il nous posait des questions. Il disait, je vais te poser des questions, là. Puis il dit, tu vas les parler, tu vas les poser intérieurement, ces questions-là, puis tu vas attendre la réponse. Puis là, il nous expliquait tout le phénomène de la communication avec l'énergie ou avec l'esprit, appelle ça comme tu veux. Fait que c'était un phénomène, ça faisait étrange un peu, tu sais. Mais si on regarde, pour extrapoler, j'ai fait le montage d'un livre qui s'appelle « Ces voix qui vivent dans ma tête ». C'est un livre qui est consacré aux gens qui entendent des voix, incluant un diagnostic de schizophrénie. Puis il y avait un Américain qui faisait des recherches et qui interviewait les gens en milieu psychiatrique. Il leur disait, je vais te poser des questions, puis tu vas leur parler aux voix qui te parlent, tu vas leur poser des questions, puis ils vont te répondre, puis toi, tu vas me donner la réponse. Il dit, toi, implique-toi pas. Fait que c'était exactement le même type d'expérience. On posait une question, on s'impliquait pas, il dit, attends la réponse. Il dit, occupe-toi pas s'il y a une réponse, s'il n'y a pas de réponse, si la réponse n'est pas à ton goût, fais rien. Fais juste répondre. Puis ça créait une forme de dissociation. Puis je me rappelle, j'ai fait ça pendant un certain temps, j'avais des amis sur le plateau Mont-Royal, puis on se rencontrait, c'était des amis de longue date. Puis on faisait des exercices comme ça. Mais c'est pas des choses qu'on a faites à long terme, mais on découvrait des choses dans ce phénomène-là. Fait que c'est ça un peu qui résume. Ensuite, je suis allé pendant des années dans les conférences. À un moment donné, j'avais investi beaucoup de temps, c'était mon choix. Puis à un moment donné, je me suis retiré un peu des conférences. Je voulais bâtir des choses. C'est là que j'ai préparé mon voyage. Je veux pas être Oui, indiscret, Richard. Pierre, mais comment tu gagnais ta vie à cette époque-là? Ton travail, c'était pas d'écouter les conférences de Bernard et de les préparer pour les mettre sur Internet, ça n'existait pas encore. J'ai fait toutes sortes d'emplois. Hein. Je n'étais pas une personne de carrière bien fixe. J'étais assez... on peut appeler ça flexible, on peut appeler ça instable aussi. Ça dépend sur quel sens qu'on garde la lorgnette. Là, tu as trouvé ta mission, en tout cas. Là, je me sens vraiment dynamique dans ça. J'aime ça. Ouais. Dans ce temps-là, j'ai travaillé comme préposé aux bénéficiaires. J'ai travaillé agent de sécurité. Oui. J'ai travaillé toutes sortes de jobs. J'ai travaillé en Chine. J'ai travaillé en Chine pendant 4 ans. J'enseignais l'anglais. Professeur de conversation anglaise. Hong Kong ou le continent? Le continent. À peu près, la ville de Guangzhou, c'est une ville qui est très prédestinée pour les professeurs d'anglais. Il fait chaud en été, c'est pas froid comme dans le nord. La demande des professeurs est forte, les salaires sont meilleurs que la moyenne. J'ai travaillé 4 ans en Chine. Puis, c'est ça, l'expérience avec Bernard, c'est assez particulier. C'est dur, c'est toujours jamais facile d'expliquer dans 2 mots, c'est certain. Mais au cours des années, on découvre des choses. Puis, tu sais, j'ai voyagé des années autour du monde. Là. De 2002 à 2022, là, sur 20 ans, j'ai été parti 10 ans autour du monde. Y a-t-il une période où tu étais en Géorgie? Oui, j'étais allé en Géorgie. Oui, la Géorgie, c'est pas l'État des États-Unis. C'est pas l'État des États-Unis. C'est le pays, la Géorgie, qui est tout près, justement, de l'Ukraine. Oui, c'est là que la diffusion a commencé. J'étais là à l'automne 2017. Ça a commencé autour du 21 novembre. Autour,
la première vidéo qui est sortie, ça a été le 24, mais j'ai fait 2-3 essais avant ça, fait que ça s'est pas mal passé dans ces dates-là. Fait que ça ferait 6 ans aujourd'hui. Puis c'était une bizarre d'expérience. Moi, j'avais vu qu'il y avait des enregistrements, des MP3, des audios sur archive.org, puis qu'il y avait du monde qui écoutait ça. Oui, oui. Mais quand j'étais en Géorgie, il s'est passé une bizarre expérience. J'ai reçu une sorte de communication. C'était pas des idées, c'était pas des pensées, c'était comme un bloc, quelque chose qui est descendu. Puis là, ils m'ont montré un plan de ce que les autres voulaient faire, puis ils voulaient que je démarre ça. Okay? Puis au début, je n'étais pas d'accord. Là, j'ai posé des questions, ils m'ont expliqué. Puis là, j'ai dit, OK, je vais commencer, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Là, j'ai commencé à mettre des vidéos. Moi, je connaissais rien là-dedans. Fait que j'essayais un logiciel, ça marchait pas, je m'essayais un autre. Là, je faisais un enregistrement, il n'y avait pas d'image, l'autre n'avait pas de son. Et là, j'ai commencé par maîtriser tranquillement. Puis là, ben, je mettais une vidéo, puis je voyais le lendemain, il y avait 40 personnes qui avaient écouté ça. Puis moi, je connaissais même pas les algorithmes. Je me demandais où étaient ces gens-là. Là, j'ai vu que ça a grossi. Les 2 premières années, ça a monté jusqu'à, en moyenne, là, 55 000 écoutes par mois. Ça veut dire presque 2 000 par jour. 55 dans ce coin-là. Ensuite, depuis 2 ans, là, autrement dit après 4 ans, là, on m'en a monté jusqu'à 75 à 85 000. Là, depuis récemment, depuis ces derniers mois, on est rendu aux alentours de presque le double de cette vitesse de croisière-là, là, 145 à 150 000 écoutes par mois. Une écoute, c'est quand une personne clique. Je ne sais pas combien ça prend de temps, 1 minute ou 2. Elle peut m'écouter peut-être 10 ou 20 au complet. Oui. 10 minutes, pardon. Fait que il y a de la circulation, tu sais, ça bouge. Je dirais que oui, Richard. tes voyages à travers le monde, ça t'a donné un état d'esprit international. Tu changes de pays, ça change de culture, de langue, et c'est ta force sur ton site parce que on peut retrouver Bernard de Montréal en différentes langues. Je pense que ça faisait partie du processus où je devais composer avec une flexibilité dans les différentes cultures, que je me suis senti à l'aise de démarrer ça, de commencer à m'intéresser aux langues, parce que je parle pas 15 langues, j'en parle 3, avec l'anglais et l'espagnol. Puis, mais même ces langues-là, ça m'a... Et le chinois, tu dois parler le chinois un peu, avoir vécu. Pas beaucoup. Peut-être que j'ai appris une vingtaine de mots, mais pas plus que ça. Mais, ouais. Mais c'était... J'ai perdu le fil. Non, mais si tu parles peu de mots en chinois, ça veut dire que tes élèves chinois qui allaient apprendre la langue française avec toi ou l'anglais, c'était par immersion parce que tu connaissais pas le langage. D'ailleurs, c'est ce que les écoles veulent. Même si on parle chinois, j'ai rencontré un Américain qui était d'origine chinoise, qui avait grandi aux États-Unis. Puis ils m'ont bien averti de ne pas parler chinois avec les élèves, c'est défendu. Il faut parler anglais. T'sais. Ah. Fait que, c'est ça, j'ai adoré voyager. D'ailleurs, même là, l'hiver passé, j'étais en Colombie. Cet hiver-là, je suis bien installé, j'ai beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je planifie pas trop d'avance. T'sais. Puis même avec les diffusions, je planifie pas trop d'avance. Des fois, il arrive des difficultés, il y a des affaires que je sais pas comment faire. Ben, je parlais des gens, j'attends que la bonne personne arrive. T'sais. Au bout de... C'est ça. Tu avais monétisé tes vidéos de Bernard sur Internet à 20 000, 50 000 auditeurs par mois, mais tu serais riche. Ah, je sais pas si ça paye tant que ça, là, mais typiquement, là, les vidéos de Bernard, ça peut donner à peu près, je dis, l'ensemble de l'Internet, un tarif de base, ça peut être 1$ du 1000. Fait que si j'en ai fait 5 millions, ça aurait fait 5 000 $. Mais j'ai pas trop confiance. C'est assez complexe toute la monétisation de YouTube. Je me dis, si je le fais, on va se retrouver probablement avec la publicité, puis jamais mieux de ne pas en avoir. T'sais. Ah, c'est sûr que c'est par ça. C'était ça la raison. Bon, oui, je l'ai pas monétisé. OK. Et je préfère comme ça. T'sais. Ben moi, je veux dire, c'est ce qui m'a encouragé à t'encourager. Je me suis dit, c'est pas un gars qui profite des autres parce que les conférences que Bernard nous a accordées à nous,
C'est sûr qu'on a entré de l'argent par les gens qui venaient écouter les conférences de Bernard, mais les accumuler, les monter, les présenter ici maintenant sur Internet, c'est tout un travail fastidieux. On a investi énormément, énormément, là. À l'époque, là, ça allait chercher dans le 100 000 d'investissement pour faire fonctionner tout ça. Puis là, Parce que, aujourd'hui, ben, je me dis, pardon. quelqu'un qui vient puis il en profiterait pour faire de l'argent, mais non, c'était pas ton cas. Fait que je me suis dit, ah, c'est un monsieur spécial, ça. Puis Non, quand on non, va c'est pas. visiter ton site, on va bientôt le visiter, c'est incroyable. Le génie qu'il y a derrière ça, là, c'est Tout, exactement ce que j'aurais trouvé d'idéal pour Bernard. C'est ce que tu as fait. Tu as des vidéos de conférences qui durent 1 heure et demie, 2 heures. C'est intégral. Tout d'un coup, whoop, tu as des quickies. Très cool. 7 minutes, 10 minutes, juste pour arriver avec une thématique. La thématique, là, il a dit ça pour ça. Il a dit ça pour ça. il y a des livres aussi, on a fait proche 40 livres, on a dépassé 35 livres. Des Oui. livres qui sont courts, des livres qui sont plus longs. La genèse du réel en anglais, la genèse du réel en espagnol. Les gens Oui. peuvent Quand tu télécharger dis des des livres, livres, quand tu dis des livres, c'est en PDF, là. ouais, c'est en PDF. C'est ça. C'est Puis ça. ils sont gratuits. Ils sont gratuits. Tous ces livres-là sont gratuits. Alors, écoute, C'est oui. possible bientôt, Richard, là, parce que là, j'avais une nouvelle série à faire, la série Mini Rencontre. Normalement, à bientôt, là, 2024, là, on va regarder pour aller vers l'impression de livre. Et ça, c'est plus complexe. Avec les droits d'auteur, là, mais Ben, je peux pas arrêter. Je vais aller de l'avant, je vais trouver des façons, mais je vais aller de l'avant quand même. Et si oui. je vends des livres, ça va être le même principe. Je vais les vendre au prix du papier et du coût de transport. Tu sais, si ça coûtait 3 piastres de papier faire un livre, puis ça coûtait Ben 7, oui. ça va coûter 10 piastres. Ben, remarque, quand ils sont disponibles en PDF, si tu veux, tu peux les accorder aux gens de l'imprimer eux-mêmes. Oui. Et à partir de là, c'est eux autres qui s'engagent à payer l'encre de leur imprimante puis le papier. C'est parce que moi, je travaille avec un comptable. Les autres, ils me disent, je vais te dire qu'est-ce qu'ils me disent. Ils disent que l'intelligentsia dans le monde, chez les Russes, aux Indes, ne fonctionne pas avec des livres en PDF. Ils veulent avoir des livres en papier. Ces gens-là, c'est des intellectuels, puis ils fonctionnent d'une autre façon. Fait que ça les rend disponibles en PDF. Mais l'intelligentsia de ces pays-là ne sera pas nécessairement attirée. Mais si je les donne, parce que je veux donner un certain nombre de livres dans les bibliothèques, comme à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à New Delhi, on va envoyer des copies, puis on va pouvoir mettre ça sur notre site web que si tu veux tel livre, il est disponible à telle bibliothèque. Fait que ça implique quelques centaines de livres. Puis on en vendra peut-être quelques-uns, comme je te dis, au prix coûtant, à ceux-là qui feront des commandes. Et on va l'en rendre disponible dans des bibliothèques. Ça, c'est pas Euh, ça. Tantôt, on regardera ton site, mais je Oui, profite de ce qu'on dit présentement, parce qu'après, ben, les gens verront comment on peut visiter ton site. Mais oui, est-ce que tu as effectivement. créé des communautés dans ces régions-là, comme Moscou, New Delhi? Est-ce que tu as créé ou est-ce que tu sens qu'il y a des communautés de supramentales de Bernard de Montréal? Ça commence lentement. Il y a des petites organisations en France. On organise des choses, mais il y a beaucoup de choses qui se font en ligne. On a organisé une nouvelle activité, ça s'appelle Carrefour Parole Créative. On a eu une dernière réunion, c'était le 11 novembre. Alors, on se fait des petites réunions en ligne, comme sur Zoom ou Jitsi, puis on parle, les gens communiquent, tout ça. Alors, mais at large, autrement dit, en Russie, ben, je connais une femme qui est au Bélarus, elle nous aide à corriger des livres. Il y a des gens en Italie qui nous aident à corriger les versions italiennes. Il y a des gens en Espagne qui nous aident aussi. Fait qu'il y a une espèce de petite communauté, mais là, cette petite communauté-là, c'est plus là, pour la diffusion du matériel. Mais de temps D'ailleurs, en temps, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent, ben, moi, je suis à tel endroit, j'aimerais ça. Fait qu'on essaye de jumeler un peu les gens pour qu'il y ait des contacts. mhm. Ou au moins que ce soit des contacts en ligne ou des contacts, comme là, j'ai présenté des gens, des gens en Suisse pour qu'ils puissent se rencontrer. En Italie, la même chose. Fait qu'on fait des. Mais ça se développe lentement. Moi, j'ai pas de. Si tu regardes mon état d'esprit aujourd'hui, là, je suis pas plus excité qu'il y a 6 ans. Je veux dire, je fais ce que j'ai à faire. Je vois cette année qu'il y a comme une expansion qui s'installe. Il y a des gens qui viennent m'aider. Ça bouge plus. Je suis pas plus excité. Je veux dire, c'est pas. Ma job, c'est de présenter la couronne. La couronne, c'est l'instruction. Puis l'instruction, c'est pas des théories, c'est pas des superstitions, c'est des choses que tu vérifies dans ton expérience. Si tu vérifies pas dans ton expérience, c'est mieux de mettre ça de côté,
que de te faire croire que c'est des choses qui sont comme ça. Il faut attendre de voir. Si quelque chose, tu ne peux pas la vérifier dans ton expérience, c'est nécessairement une croyance. Tu es mieux de la mettre de côté. Tu es mieux de gérer un petit territoire qui est bien sous ton contrôle, un petit carré, que de prendre un grand territoire et de te faire un monde de rêve qui n'est pas connecté avec la réalité. Fait que tout ce qui est dans l'instruction, c'est très terre à terre. Là, dans la nouvelle série Mini Rencontre, on le voit plus que jamais, là, comment c'est à toi de vérifier dans ton expérience si ça se tient ou ça se tient pas. Tant que ça t'apparaît pas clairement, tu le mets de côté, tu verras plus tard. C'est vrai que quand on se sert d'un traducteur comme le traducteur Google ou Babel, Oui. ils ont certainement pas le lexique que Bernard avait. Oui. Alors, ça te prend des gens qui sont aguerris dans chacune des langues et qui comprennent la langue originale de Bernard, qui est le français, dans ses conférences, pour être capable de dire, oh, il faut nuancer parce que c'est pas le bon mot en italien ou en russe, pour C'est vraiment... intéressant. C'est intéressant que tu parles de ça parce que j'ai pris contact avec une femme au Bélarus. Elle me dit, Gélie, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Elle dit, ça ressemble à Alice Bailey. Puis elle travaille dans une librairie. Fait que tu vois qu'il y a un effet d'entraînement. Puis j'ai contact aussi avec une femme en Italie. Puis elle a traduit pendant des années des œuvres de Sri Aurobindo. Oh, Je pense de l'anglais vers l'italien. Fait que c'est des gens qui nous écrivent puis qui ont une certaine compétence. Mais là, c'est pas si évident. Comme là, récemment, on a mis à jour là, le glossaire des néologismes en anglais qu'on avait en français. On a été obligé de faire ça parce qu'on s'enlignait vers les traductions. On s'est aperçu qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Tu sais. Fait qu'on a été obligé de prendre notre temps pour livrer ça dans une autre langue de façon claire. C'est pas toujours évident. Là, tu sais. Mais on n'est pas pressé non plus. j'aimerais beaucoup prendre du temps avec toi pour que tu nous expliques ce que tu appelles ton contact. Oui, OK. Puis moi, Bernard, il n'a pas aimé quand il m'a même fustigé dans une rencontre à un moment donné en disant, oui, Oui, Glenn, avec ses contacts. Tu sais, les contactés là, à la Richard Glenn, là. Mais, mais il sait pas, moi aussi, le style de oui. contact que j'ai. Et c'est pour ça que je suis bien d'accord avec toi, explique-toi, parce que Bernard, Ben, t'aimerais pas dire contacté. Es-tu un contacté? ben, le contexte, c'est beaucoup plus pour ta vie personnelle que d'autres choses. C'est bien centré là-dessus. Je veux dire, puis ce contact-là fait que justement, ça fait partie de ton identité. Autrement dit, euh, ça va ensemble. Ça ne donne rien de te comparer aux autres. Puis ça ne donne rien de comparer la qualité de ton contact aux autres. Car là, je te parle, ils m'ont donné une information, ils me font revenir des souvenirs. J'étais en visite chez un Français. Il regarde bien la question qu'il m'a posée. On jase, on jase. Il dit, j'ai quelque chose à te demander. Puis je dis, ben oui. Il dit, ton contact, là, tu sais-tu qui est contacté ou qui l'est pas? Ben, on me l'a dit, quelle sorte d'opinion tu as de moi, finalement? C'est un peu ça, Oui. là. Moi, j'ai répondu, ben, j'ai dit, je m'intéresse jamais à ça. J'ai dit, c'est pas ma place de poser un jugement sur les autres. J'ai dit comme ça, là. Et la vie des autres m'intéresse pas. Faut pas prendre ça négativement, mais c'est comme ça. Ça veut pas dire que je me fous des autres. Mais je suis pas penché à savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres, essayer d'évaluer quelque chose par rapport à moi. Tu sais. La vie Oui. des autres, c'est leurs affaires. Moi, je suis marginal vis-à-vis mon ancien moi-même. Je suis pas marginal vis-à-vis des hommes. Les hommes ne savent pas ce que je fais, c'est vous autres. Quand je vais chez tout, moi, la fille, elle voit pas de différence entre moi et moi. Je dis pas que j'étais contacté, puis ainsi, puis ça. Contacté. Ça, c'est Richard Glenn. Ce que je voulais souligner, c'est que c'est pas un contact parce qu'il y a une soucoupe volante puis il y a des extraterrestres. Non, Ça n'a non, rien à voir, là. non. C'est justement. C'est un Ça, contact télépathique qui peut se manifester de différentes façons. Ça peut, OK, je dis ça peut être ça, là. Faut pas que ce soit une règle, là. Ça se peut que tu entendes un son. Tu entends comme un son qui va être là pendant plusieurs jours. En général, ça c'est moi, là. Quand j'entends ce son-là pendant un certain nombre de jours, là, puis je le vois dans mon état, là, il y a un changement d'énergie, il y a un ajustement des corps qui est en train de se faire. Ça peut être un peu comme une intuition. Tu as une idée de faire quelque chose, puis ça vient comme te pousser. Ou tu peux carrément l'entendre. Mais soit qu'il va se manifester spontanément,
ou c'est moi qui va initier le... Fait que j'ai dit, j'étais couché un matin et j'ai dit, bon, ben, Richard, ils vont passer en entrevue de quoi est-ce qu'on va parler, tu sais. T'inquiète pas de ça. Lâche. Il dit, lâche, lâche. Laisse aller, là. Il dit, occupe-toi pas de ça. C'est nous autres qui s'occupent de ça. Ils me connaissent puis ils te connaissent. Fait qu'ils ont dû dire, oh, il n'y C'est aura ça. pas de problème. Ben oui. Il y a une affaire que j'appelle le Boeing. J'ai fait des lives récemment, là. Puis les gens, le thème, c'était 100% questions. Là, les gens posaient des questions. J'attends le Boeing. Le Boeing, c'est le moment où est-ce qu'il m'envoie l'information. Ça peut arriver vite, ça peut être lent. C'est comme un Boeing. Là, je peux parler. Ou des fois, il y avait une personne qui avait posé une question. J'ai dit, il n'y a pas de réponse. Là, j'ai commencé à parler. En parlant, là j'ai commencé à le déterrer. Fait que ça se manifeste de différentes façons. Mais c'est quelque chose qui est très personnel. Ça va éclairer ta vie, ça va éclairer certaines situations, toujours pour t'aider à te dégager de certaines situations où toi, mentalement, tu fais de quoi? De l'overtime. C'est curieux la pensée de l'homme, parce que nous autres, on pense beaucoup en termes de se sécuriser ou à rechercher une sécurité. Et si on le regardait d'un autre point de vue, comment moi je peux le voir, c'est une forme de torture. Tu sais, il y a un gars en Chine, il me racontait une histoire. J'ai rencontré un chimiste là-bas, puis il était isolé, puis on allait manger au restaurant, puis on était bons copains. Il dit, le Chinois, là, il m'a demandé c'était quoi ma montre. J'y ai montré ma montre. OK? C'est une belle montre. Tu sais. Le Chinois, il se couche le soir, puis il se dit, comment ça se fait, lui, cette montre-là, moi, je ne l'ai pas. Ils sont très tourmentés. Il y a beaucoup de phénomènes de comparaison dans leur culture. Ils n'ont pas beaucoup d'identité. C'est pas pour les blâmer, c'est une réalité. C'est une réalité qui est venue sur le plan historique et culturel. Ça va changer à la longue. Mais ça, on le voit dans beaucoup de cultures. Les gens vivent énormément de comparaison. Lui, il a un char. Il y a des gens, tu les rencontres et ils vont te dire, par exemple, OK, lui, es-tu plus haut que moi, es-tu plus bas que moi? Dans quel cas est-ce que je le mets, là? Puis ça, c'est une perte d'énergie, puis on ne se rend pas compte de toutes les pertes d'énergie qu'on a dans notre vie. Puis on se rend, tu sais, à la longue, on s'aperçoit qu'on est en dépression, on a ci, on a ça. Pourquoi? Mais ça fait des années que tu gaspilles ton énergie. Ça. Puis quand tu gaspilles trop longtemps ton énergie, qu'est-ce qui arrive? L'évolution, les forces sont là pour te faire évoluer. Fait que quand tu as trop gaspillé ton énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te fait un réajustement. Une dépression, c'est quoi? C'est un réajustement de tes énergies. Tu es obligé de passer à une autre fréquence. Il y en a un artiste connu au Québec là, qui est dans le showbiz. Pourtant, tu es déprimé. Je dis, c'est un gars qui a du succès, qui a de l'argent, il est en demande, puis il a tapé une dépression. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas corrigées, puis tu es poussé à évoluer. Si c'était juste de nous autres, on ne voudrait jamais évoluer. Pourquoi est-ce qu'on se ferait... Donc, ils sont là, eux autres, pour nous faire évoluer. Donc, ça ne donne rien de se casser la tête, tu sais, à chercher dans la spiritualité toutes sortes de techniques et de choses. Leur programme, c'est de nous faire évoluer. Comme moi, depuis 55 ans, comme je suis rendu avec une vie très paisible, très calme, je suis calme psychologiquement, comparé à des situations de vie que j'ai eues dans le passé, je m'en plains pas. Tu sais, c'est comme ça, j'en profite. Mais, ça ne veut pas dire que ça va tout le temps bien. Des fois, il y a des petits réajustements, mais c'est pas comme avant. À ce stade, je le sais, qu'est-ce qui se passe. Ils peuvent même me dire, ça va durer 2 jours, faites-en pas. Ça va se tasser. Ça se tasse. Es-tu en contact, j'allais dire, permanent avec eux autres, ou tu sens leur présence en permanence? Ils sont tout le temps là. Mais je n'ai pas nécessairement l'attention sur eux autres. Si je fais un travail, je ne m'occupe pas de ça. As-tu eu un contact avec ce que Bernard appelait le double, ou l'autre appelle l'ajusteur de pensée? Non. Le contact vient toujours du dos. Toutes les pensées qu'on a, ça vient tout du dos. Bon, ton double, c'est ton Doppelganger, comme en Allemagne ils disent. C'est ton double de ton toi-même, ton pro-forma. OK. Mais le Doppelganger de Steiner, c'est plus le gardien du seuil. OK. Le gardien, avant qu'on s'incarne, on a des affinités avec des arbres.
Supposons qu'on a des affinités, nous autres, on est des grands amis. Là, tu te dis, ben là, je te dis, je m'en vais pour un grand voyage. Je m'en vais sur la Terre, puis là, tu prends un avion, tu es dans un autre contexte, là. Fait que cet homme-là, avec qui on est en contact, quand tu penses que tu penses, là, c'est cet homme-là de grande affinité qui parle dans ta tête. Mais toi, tu le vois pas. Donc, c'est sa présence. C'est ton grand ami, tu sais. C'est ton grand ami quand tu es avec lui l'autre bord, mais quand tu es ici, tu n'es plus son ami. Tu es sa proie. C'est comme un oiseau de proie. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit de toi. Lui, il ne voulait pas venir, lui. C'est toi qui es descendu. Puis il a besoin des énergies qui sont, autrement dit, de l'affinité de l'âme qui est entre les deux. Okay? Ça, c'est un double. Ça, c'est le double astral. Okay? Le double mental, c'est un double de communication télépathique. Mais l'énergie qui se passe dans notre mental, elle vient toujours de la source, mais elle peut être interférée. Autrement dit, elle est colorée par la mémoire, par le double astral. Puis, toute l'œuvre de Bernard, c'est ça. Tu sais. Quand il dit la pensée ne vient pas de nous autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a une source, mais elle est colorée en chemin. C'est cette coloration-là qui est pour nous autres une torture. Tu sais. Qu'est-ce que l'autre pense de moi? J'ai-tu dit de quoi qui n'était pas correct? C'est quoi la clé pour savoir si tu communiques avec ton double astral ou ton double éthérique? D'abord, il ne faut jamais s'occuper de ça. Faut toujours envisager que l'énergie est de la bonne source. Mais si tu trouves que ça crée du désordre, supposons que ça te dit que tu es un imbécile, que tu es une mauvaise personne, ça ne peut pas venir du double universel. Ils n'ont pas un langage comme ça. D'abord, ils sont là pour nous faire évoluer, ils ne sont pas là pour nous abaisser. Mais si quelqu'un qui dit ouais, Pierre, tu es intelligent, tu es capable, tu comprends beaucoup de choses, ça peut venir du double universel, mais là, c'est à toi de faire la correction. Quand ça devient trop amplifié, il faut que tu surveilles ça. Mais quand tu as connu les extrêmes, tu deviens bon. Il ne faut pas que tu te laisses descendre par des pensées négatives. Puis les pensées positives, il faut que tu surveilles ça aussi. Parce que même si tu es bon, il y en a d'autres qui sont bons dans le monde. Richard Glenn est capable de quelque chose, un autre est capable de quelque chose. Mais si tu es trop bon, tu ne voudras plus travailler avec personne. Tandis que si tu as un respect pour les autres, tu es capable de reconnaître ce qu'ils sont capables de faire, là, tu peux travailler avec les autres. Sinon, tu es aussi bien d'être caché dans le bois. Oui, tu t'isoles. Tu t'isoles, c'est ça. Donc, d'avoir une ouverture aux autres, de reconnaître qu'il y a de la créativité dans les autres, de la reconnaître qu'il y a dans toi, ça t'empêche. Tu dis, il n'y a pas juste moi qui est intelligent, qui est capable de faire des choses. Là, tu n'as plus la même vision d'échange. Est-ce que tu as une idée pourquoi Bernard avait choisi la langue française? On sait très bien qu'il parlait anglais. Il pouvait même parler d'autres langues. Et il a choisi la langue française pour s'exprimer. Il a fait quand même un livre en anglais, là. Il a étudié en anglais quand il était jeune. Mais il y a peut-être une raison. Pourquoi le français, toi qui connais déjà plusieurs langues, puis tu as véhiculé à travers le monde, tu en as entendu des langues, hein? L'anglais est basé sur un mental qui est beaucoup plus rigide que le nôtre. C'est très difficile d'expliquer, comme par exemple, il y a le livre Beyond the Mind en anglais, là. Quand il n'y a pas de méthode, les Américains, c'est très difficile pour eux autres à saisir. Eux autres, ils doivent toujours avoir une méthode, étape 1, étape 2, étape 3. Puis, les Allemands sont un peu comme ça aussi. C'est la langue allemande, d'ailleurs, l'anglais, puis l'allemand se ressemble, ben oui. Ils ont une langue beaucoup plus rigide, ils ont une mentalité beaucoup plus rigide. Oui. Tandis que la langue française, puis la mentalité française, c'est plus souple. On est intéressé aux philosophies, on a été intéressé à la spiritualité via les religions. Ça l'a demandé, les Espagnols aussi. Si on regarde les langues latines. Les langues latines, dans des pays où il fait plus chaud, dans les pays où la chaleur humaine est différente, ça ne veut pas dire que les Américains sont tous des gens froids, c'est pas ça que je veux dire. Mais l'approche culturelle est différente. Nous autres, on est un petit peu plus comme les Caraïbes, on est un petit peu plus olé, on est plus chaleureux, tandis que les anglophones, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas saisir, mais ça devient difficile parce que les autres sont très systématiques. Tu apprends une méthode 1, puis 2, puis 3, puis là-dedans, il n'y en a pas de méthode. Parce qu'il n'y a pas une personne qui est pareille.
Fait que tu peux expliquer certaines nuances, mais il y a juste toi qui peux la comprendre, cette nuance-là. Copier quelqu'un, là, c'est juste, lui, il a une synchronicité dans sa vie, il comprend les choses d'une certaine façon. Si tu essaies de, c'est comme un peu comme le pape. Tu dis, qu'est-ce que le pape va faire un matin? Je vais copier qu'est-ce que le pape va faire, puis je vais aller au ciel, parce que le pape va aller au ciel. Fait que copier quelqu'un, c'est pour se rassurer. Mais dans le fond, il faut que ça vienne de toi. Sinon, tu ne deviendras jamais fort, tu ne deviendras jamais solide. Tu vas toujours avoir des doutes. Tu vas toujours attendre d'avoir des confirmations de la part des autres. Fait que faut que ça vienne de toi, cette force-là. Puis c'est à ça que les autres t'amènent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent t'individualiser complètement. Tu sais. Puis t'as pas le phénomène là-dedans. Comme par exemple, moi, je sais pas, moi, s'il y a des gens que Bernard de Montréal, ça les intéresse pas, ben, je suis pas choqué puis je suis pas déçu. Tu sais, qu'est-ce que j'ai peut-être de pas correct? Puis tu sais, j'ai peut-être mal présenté ça. Ben, je veux te dire une chose. 2 minutes. Il y avait. Avant d'être OK, d'accord. Il y avait la première fois que je t'ai entendu avec Bernard sur l'émission du corps, j'habitais à Longueuil. Puis j'ai entendu la voix de Bernard, j'ai entendu ta voix, mais je n'étais pas devant la TV, j'étais dans la chambre. Puis j'ai dit à mon coloc, j'ai dit ça, là, Bernard de Montréal, c'est un imposteur. Fait que quand tu rencontres une personne qui n'est pas d'accord, ça n'a pas d'importance. Plus une personne est opposée à lui, plus une personne peut revenir dans le temps. Ça, c'est subtil. Tandis qu'une personne indifférente est indifférente. Et si une personne est vraiment contre Bernard de Montréal, c'est parce qu'il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose qui va peut-être revenir dans le temps. Fait que t'es pour ou contre. Tu sais, quand il disait dans la Bible, là, les mières, les tièdes seront vomis par ma bouche. Ça. Les gens indifférents qui suivent la masse. Si la masse va à droite, ils vont à droite. Si la masse va à gauche, ils vont à gauche. Oui. Fait que, le reste du temps. Juste pour dire, peut-être tu auras une Oui. réaction à ça, mais pour moi, le contact avec le double astral, c'est celui que tu réfléchis. La Oui, source, effectivement. tu es en réflexion. C'est la réflexion de la lumière sur la Lune. Et là, c'est Exactement. la lumière du Soleil. Non, c'est la lumière de la Lune qui est le reflet de la lumière du Soleil. Alors que quand tu es en contact avec la source, comme tu dis, universelle, c'est direct. Tu n'as pas C'est le une temps de très bonne réfléchir. image, Richard. C'est une très Pardon? bonne image parce que Oui, la lumière, elle vient toujours du soleil, mais elle réfléchit d'une certaine façon. Que ce soit c'est la ça. Lune ou Mars ou Vénus, c'est une très bonne image. Tu sais. Alors, quand tu es Comprendre direct qu'il allumé par le soleil, éclairé par le soleil, tu es sûr que tu as n'y a pas la chaleur d'ombrage. qui vient avec. Tu as de la chaleur, tu as de la lumière. Exactement. Ah oui, Exactement. ben, écoute, Pierre, on va continuer après cette pause. Oui, Et parfait. puis, je pense qu'on va aller visiter ton site. Prépare-toi à devenir le guide, là. Tu vas nous dire What's your OK. step? Follow the guide. OK. J'ai un onglet de la page qui est déjà là, qui est déjà ouvert sur mon site. Parfait. Ben, commençons par le début. Quand on va sur l'adresse diffusion Diffusion. BDM INTL, euh, diffusion Bernard de Montréal International. Oui. Si une personne tape au clavier, il y a des traits d'union entre diffusion BDM et BDM et international, INTL. Et si une personne fait une recherche dans Google, c'est très facile. Tu marques diffusion BDM, INTL ou international, puis ça va sortir. Et L'autre site, on a deux sites. Ça, c'est l'ancien site. Ça fait 5 ans qu'on a ce site-là. celui-là, là, l'adresse qui est là. Il a OK? commencé en juillet 2018. Puis l'autre site, ça, c'est un site avec une interface français. Le nouveau site, c'est pour ça qu'on l'a adapté, c'est parce que c'est une interface anglais. Oh, Il OK. est adapté aussi au téléphone, parce qu'il y a beaucoup de gens en Afrique, en Asie, qui n'ont pas d'ordinateur. Ils ont juste un téléphone. Fait que pour pallier à ça, il faut mettre les vidéos en playlist sur YouTube. Là, c'est plus facile pour une personne qui a un téléphone de consulter les playlists. Puis il est présenté différemment. Il y a une carte du monde. La personne peut cliquer sur la région du monde qui correspond à sa location. Est-ce Fait que qu'on peut c'est tout voir ça maintenant, Pierre? Alors, on est avec Pierre Riopel, le webmaître de tout ce grand site qui a qu'un sujet, c'est le sujet de Bernard de Montréal. Le alors, voilà. Là, on voit Bernard de Montréal, on voit la carte du monde avec tous les petits... c'est ça.
Et on Étant voit toutes donné les que langues en bas, latin, slavique. exactement. C'est parce que je voulais pas avoir une présentation en haut, j'étais obligé de mettre le nom de chaque langue là au départ. Donc, j'ai OK. mis une carte du monde avec des petits bonhommes qui ont un langage différent. Mais tout de suite en dessous, je les ai classifiés par l'origine latine, slave, germanique. J'ai aussi mis quelques langues européennes qui sont un petit peu pas à part, mais je veux dire qu'ils ne sont pas classées dans les trois premières. Le dernier, c'est mix. Dans le mix, tu as l'hindi, tu as le kiswahili, qui est une langue africaine, tu as l'arabe, le bahasa, c'est l'Indonésie, Corée, Japon, puis Chine. Ça, ce sont les langues des textes écrits, Ce sont des textes. mais c'est pas la voix de Bernard qui est dans ces Non, langues-là, non, là. pas encore. Donc, on en a, sur le nouveau site, là, je travaille avec Jean-Claude qui est en France, puis il est en train de travailler sur le nouveau site web. Puis on commence à avoir des enregistrements en anglais qui sont faits par intelligence artificielle, mais avec un très bon choix de voix. On a des montages, ça commence tranquillement. Et même qu'un jour, vous pourrez avoir la langue, la, la vocale de Bernard de Montréal. On aura l'impression que c'est Bernard, ça va être Peut-être, exactement avec sa voix qui va l'intelligence. Ben parler. là, on peut faire un essai. Je vais cliquer ici sur espagnol. Bon, ça, c'est la page pour l'espagnol. C'est écrit en haut, il y a une introduction. Oui. C'est marqué en rouge, là. Cliquez sur le livre que vous voulez. Fait que là, tu cliques là, puis tu vas aller à un endroit pour télécharger le livre. Alors, il y a le livre d'identité. L'identité, c'est la fusion de l'homme avec l'énergie universelle. Mm-hmm. Plus l'homme est proche de l'énergie universelle, plus il est proche de son identité. Ensuite, il y a la genèse du réel, traduit en langue espagnole. Ensuite, il y a deux petits livres de 20 conférences chaque. C'était la série Communication préparatoire. C'était des enregistrements que Bernard faisait, qui étaient sur des cassettes, puis c'était vendu là, quand on avait... c'était disponible quand on allait dans les conférences privées de Bernard. Mm-hmm. Il y en a 264, je pense. Et là, on a fait 2 livres avec ça. En français, on les a tous. Fait que ça, c'est pour donner un exemple. Si je retourne à la page précédente. Clique donc sur la jeunesse du réel en espagnol. Oui, OK. Là, je clique ici. Oui. Comme ça. Oui, je le vois. Page là, couverture. Je clique ici. La génésis de la realidad. Un G en espagnol, c'est ré. La génésis de la realidad. OK. Alors, on a ça. On a tout fait qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait l'introduction, le prologue, la préface de l'éditeur. Et là, on remercie à la fin les Pierre. J'avais marqué Pierre de Québec dans ce temps-là, je ne mettais pas mon nom, puis avec les autres bénévoles. Puis on a l'adresse du site web. Puis là, on a les différents chapitres. Fait que c'est tout traduit. Et équivalent, comme le premier, le libre arbitre, c'est libre albedrío. Combien tu as de chapitres? 58. Oui, il y a 58 chapitres. OK. C'est à peu près le même format. Il y a 550 pages. C'est peut-être un peu plus court là, que l'original. On a rapproché un peu les paragraphes. Il y a exactement 58 chapitres en français aussi. Oui, c'est la même chose. Je l'ai dans les mains. Identique. Il y a juste une partie là où on explique qui est-ce qui a fait ça. Diffusion BTM internationale. Alors, c'est disponible là. Alors, c'est bon parce que c'est comme si on tournait les pages. Hein? Oui. Oui, mais là, excuse, là, c'est quelque chose que je t'ai pas dit. C'est que là, c'est pour visionner l'œuvre avant de... Mais si on descend dans la page, comme ça, c'est marqué ici « Download Option ». Ça veut dire « Option de téléchargement ». La plus commune, c'est le PDF. Ben oui. Tu mets ton curseur, c'est marqué 14.4, c'est 14.4 MB. Ben c'est bon, oui. C'est pas beaucoup. Là, tu pèses là-dessus. Là, il va te le présenter, mais en format PDF. C'est marqué la Génésis de la version 2, parce que des fois, on a eu des corrections. On remet la version la plus à jour. Il est en train de le télécharger. On voit le curseur en haut. Télécharger. Voilà. On peut la même chose, aller voir les pages, mais en haut à droite. D'ailleurs, je pense que tous nos livres sont sur archive.org. En haut à droite, là, on voit une petite flèche là. Là, on clique là-dessus. Là, il est prêt pour le téléchargement. On va simplement lui dire dans le menu à gauche où est-ce qu'on le veut. Dans Download, dans Desktop. Là, tu cliques là-dessus. Tu fais Save. Le livre est rendu sur ton ordinateur. C'est incroyable, hein?
Ça Pour ça travaille que je te bien, c'est disais, sûr. mais tu nous as bien expliqué pourquoi il fallait passer du PDF de l'ordinateur à un livre papier, parce qu'il y a des Oui, cultures où ça prend le papier. exactement. Oui, 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 oui. c'est ça. Là, je reviens sur la première page, comme Alors, ici. on a vu l'accès à des livres, aux conférences de Bernard en Ça. différentes langues. C'est ça, il y a différentes langues, Richard, où il n'y a pas beaucoup de documents, là. Ça peut arriver que ce soit juste des documents en Word ou des choses comme ça, mais il y a des sections qui sont plus généreuses que d'autres parce qu'on a réussi à progresser. En Oui, italien, en espagnol, en anglais, on a pas mal de choix aussi. Dans d'autres langues, ben, il y en a moins. Mais là, on travaille là-dessus. En dessous, ça, c'est des petits livres. C'est un essai que j'ai fait. Comme par exemple, ça, c'est un livre qui est conçu pour l'Afrique. C'est toutes les langues les plus parlantes d'Afrique. Il y a le Kiswahili, il y a le Hausa, il y a le Yoruba, il y a le, je vois pas bien, le Igbo, le Lingala. C'est pas un livre qui est très long, c'est à peu près 40 pages. C'est juste une introduction. Il y en a un pour le Caucase, un pour l'Afrique, un pour le Moyen-Orient avec l'arabe, l'hébreu, le turc, l'Asie centrale, il y a les Indes, puis il y a le Far East, là, autrement OK. dit le vietnamien, tout ça, le chinois, le coréen. Ça, c'est des petits livres, c'est un prototype. Ensuite, en dessous, ben, on a quand je dirais les plus connus, souvent les gens, on recommande aux gens, là, quand vous commencez, puis pour vous autres, pour vous, c'est tout à fait nouveau, ben, on recommande la section Bernard de Montréal avec Richard Glenn. Pourquoi? Parce que Oui. ça leur permet de J'ai développer, lu tes textes et c'est excellent comme démarche. C'est c'est ça, vraiment c'est, en ouais, évolution. Richard Glenn, c'est le exactement, paranormal, le phénomène ouais, extraterrestre, les choses étranges et mystérieuses. exactement. Et on tombe après, ou on monte Bernard, avec il y avait, François Payette. pas Bernard, excuse, François Payette, il parlait un petit peu de tout, la psychologie, la psychiatrie, la science, mais Daniel aussi avait son style. Oui. C'est ça. Les Puis, autres, il fait il y de a la des santé aussi, sections. de la santé, Oui, des excuse-moi. médicaments, la façon oui. Oui, Bernard excuse-moi. parlait, Daniel, il parlait beaucoup du couple, de la santé, choses très terre à terre, mais aussi il parlait du contact avec le dos. Oui. Parce que, tu sais, Daniel Ménard, il peut s'installer à côté de toi, puis tu parlais pendant 1 heure, là, il y avait toute une connexion avec son énergie. Tu sais. Si Est-ce je qu'il est retourne en décédé? haut, oui, Daniel Ménard, est-ce qu'il est décédé? il est décédé, ça fait à peu près 4-5 ans. Je ne me rappelle pas de la date exacte. Oui, je l'avais reçu, on avait parlé des loups il enregistrait des loups qui étaient pas loin de sa maison dans les Laurentides. Oui, Il- je pense qu'il était proche de Trois-Rivières. Ça se peut que je me trompe, là. Mais je sais il y avait des chats, ouais. il y avait des chats sauvages. Oui, oui. Ça, c'est secondaire. Mais ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a eu un malaise cardiaque, puis ils l'ont transporté en ambulance la nuit. Et je pense qu'il s'est peut-être pas rendu à l'hôpital ou tu sais, ils ont Ah. peut-être pas réussi à le ranimer, quoi. C'est ça. Donc, ça, c'est le plus récent site de Ça, oui, Bernard de ça c'est Montréal le plus vieux, International. ben, le plus récent, c'est-à-dire que c'est le premier qu'on a fait. OK. C'est pour ça que Ah, l'interface est c'était en le premier. français. OK. Ça, c'était Oui. le premier. OK. On a commencé à publier les conférences sur le web là, sans site web. Je veux dire, il était là sur YouTube en novembre 2017. Puis là, rendu plus tard, ben là, on s'est aperçu que ça devenait difficile pour les gens de choisir les conférences qu'ils voulaient quand on avait 400 sur YouTube. Puis là, j'étais en contact avec un Français. Puis j'ai jasé avec lui. Puis lui, c'est un ingénieur informatique. Puis il dit, on va faire un site web. On a parlé ensemble. Ou c'est moi qui ai proposé, je ne me rappelle pas. Je vais travailler avec toi. J'ai fait les listes. Il m'a présenté le logiciel. Il m'a montré comment l'utiliser. Puis c'est là qu'on a commencé à monter les pages. Comme par exemple, si je vais dans le menu ici en haut, il y a la dernière série que Bernard a faite qui s'appelle Psychologie évolutionnaire de 97 à 2003. Oh, là, je viens de faire une. Ici, on a la série mini-rencontres. C'est pas la bonne page. Mais on l'a mis là temporairement parce qu'elle est récente. Ça, c'est au début des années 80-81. Bernard donnait des conférences qui avaient lieu dans des maisons. Oui, oui. Puis, il y avait une personne à Montréal, il y avait une personne à Longueuil. C'est souvent là qu'on allait. Puis, il y avait une personne à Montréal, c'était proche du métro Cadillac. Puis, il y avait une personne, il me semble, c'était à Longueuil. De temps en temps, on allait dans d'autres maisons. Fait qu'on a 86 conférences. Et elles sont longues, hein? C'est 3 heures, 4 heures, il y en a jusqu'à 6 heures. Là, il n'y a pas En de bas, là, vidéo. Là, il n'y a pas de vidéo. C'est simplement la parole non, c'est juste de enregistrée. l'audio. Mais C'est ce qu'on fait, parfait. c'est qu'on met une photo. Toutes les séries,
Vois-tu, la photo de gauche en haut, là, ça, c'est la photo pour la série Mini-Rencontre. La photo de droite, c'est psychologie évolutionnaire. Quand j'ai commencé à faire les vidéos, j'ai fait ça comme ça parce que je me suis dit, quand la personne va voir la photo, elle va se rappeler à un moment donné, elle va avoir une association, elle va savoir que c'est telle série ou telle série. Très bonne Si idée. j'avais mis des photos différentes sur toutes les séries, j'ai mis des codes aussi, comme les codes, là, psychologie évolutionnaire, c'est PE001. Excuse-moi, je change vite, là. La série communication préparatoire, c'est CP. Les conférences avec toi, c'est BDM / trait d'union RG, tu as BDM FP, tu as BDM DM. Ça, c'est la série PE. Puis tu as la série CP, communication. Fait que pour avoir un système d'archivage qui soit décent, avec des numérotations qu'on puisse se retrouver. Fait qu'on a à peu près, là, on avait 800 quelques avec la série Mini-Rencontre, mais là, on est rendu à plus que 900 certains. On a 1100 vidéos. On a 1100 vidéos, mais il y a des affaires, ce serait des affaires que c'est des répétitions, là, pour différentes raisons. Mais Bernard se répétait souvent lui-même parce qu'il y avait affaire à un public différent souvent. Alors, il répétait des choses essentielles, fondamentales. Ben, je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est des vidéos originales. OK, ça, c'est des vidéos originales. Autrement dit, on voit Bernard avec toi en entrevue. Autrement dit, c'est pas des MP3 avec une photo. Ce sont des vidéos de toi avec Bernard, ainsi de suite. Puis, je vais te montrer ici la communication préparatoire édition spéciale. Ça, c'est quelqu'un, il s'appelle Yann. Il a fait des montages avec des images. Autrement dit, au lieu d'avoir une image fixe, il a mis toutes sortes d'images. Ça, c'est pour ça qu'on a certaines vidéos en double. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Ça fait très visuel, ça fait un autre style. Il y en a un certain nombre là-dedans. Mais la plupart des autres, à part de ceux-là, là, les autres sont tous en format unique. Là. Autrement dit, ceux-là qui sont dans les... Fait que dans les autrement dit, pardon, celles qui ne sont pas répétées, là, il y en a à peu près 830 à 850. Plus la nouvelle série, là, on est rendu à peu près 950. Mais à cause de celles-là qui sont en répétition, là, sur YouTube, on a 1100, un petit peu plus, 1100 enregistrements sur YouTube. Fait que ça s'est pas fait dans une semaine. Non, mais ça prenait toute une discipline. Oui, il fallait... Dans ta tête aussi, d'être très organisé dans ta tête pour savoir ça va s'en aller là, ça va devenir ça. C'est ça. Puis comme je suis pas toujours organisé, ben il a fallu que... Ça s'est tout fait par étapes. Tu sais, des fois, je n'avais pas de réponse. Il y a des gens qui me donnaient des idées. Là, on avançait. Fait que dans la série Interview, il y a Richard François Daniel. Dans les séries monologues, ben, il y a communication préparatoire, psychologie. Ici, il y a une page que ça me ferait plaisir de te montrer ça, c'est l'onglet livre. Alors, on a la genèse du réel, dialogue avec l'invisible, par-delà le mental en français et en anglais. Ici, il y a la section autres. Ça, c'est des livres qui ont été faits à partir de transcriptions. Ah! Autrement dit, on extrait les transcriptions sont extraites, mais la plupart du temps, il y a une personne qui a fait beaucoup de transcriptions, qui s'appelle Isia, qui est toute française. Puis c'est un travail de moine qu'elle a fait. C'est beaucoup de travail faire une transcription. Fait qu'elle m'a envoyé les transcriptions. On s'en servait pour faire les sous-titres des vidéos sur YouTube, parce que les Français, des fois, ils ne comprenaient pas toujours. Donc, on s'en est servi pour faire des livres. Alors, le livre d'identité, c'est des transcriptions de Bernard de Montréal. Ici, là, on a à gauche, là, Voices d'Eclipse. Ça, c'est un livre bilingue. Il y a des conférences de Bernard, puis il y a des enregistrements d'un chercheur américain qui s'appelle Jerry Marzinski. Fait qu'il y a différents auteurs. Il y a une personne du Québec, Serge Tracy, qui est un psychologue, qui est lui aussi un entendeur de voix. Fait que c'est pour les gens qui sont diagnostiqués schizophrènes ou qui entendent des voix, ça pourrait intéresser les gens. Là. Puis les livres, ça, c'est tous des livres à thème à partir des œuvres de Bernard. Introduction à l'initiation solaire, qui est une collection de conférences. J'ai essayé de faire des choses avec des thèmes. Bon, je vais vous amener ici, vous allez mieux comprendre. Là, ici, il y a les phénomènes occultes dévoilés, qui est une série de conférences. Par exemple, il y a toi qui es en entrevue, je pense que c'est avec Bernard, c'est l'Apocalypse de Saint-Jean, des choses comme ça, ou des phénomènes comme les hommes en noir, c'est toutes des conférences, des transcriptions, sur un sujet type. L'autre livre, c'est Couple, conscience et sexualité expérimentale. Alors, on recherchait des livres avec des thèmes pour quand les gens ont un intérêt spécifique, ils puissent avoir une collection qui s'entretient sur un thème.
Ça, c'est des conférences, une collection de conférences, Bernard avec toi, avec François, avec Daniel. Ici, à droite, là, on a des extraits, pas des extraits, excuse-moi, des conférences. On les a pas tout mis. On a peut-être je sais plus, une quinzaine de conférences de Bernard dans la psychologie évolutionnaire. Fait qu'il y a des gens, s'ils n'aiment pas écouter des audios, ça leur fait une option de faire une lecture en format PDF. Ça, c'est comme les autres livres que je t'ai montré tout à l'heure, l'autre livre, là. Tu cliques là-dessus, tu vas voir le livre, tu fais un téléchargement, souvent c'est en PDF. Il y a le format EPUB aussi. Ça, tous ces livres-là sont sur archive.org. Question. Oui. Est-ce que quand c'est en PDF, un exemple, on prend un des livres que tu as suggéré avec une thématique, oui, et qu'on a un intérêt pour un sujet particulier, est-ce qu'on peut faire, avec un engin de recherche, tu écris le mot que tu recherches, tu le demandes, ils vont être highlightés partout où ce mot-là est prononcé par Bernard? Oui. Oui, parce que quand on écoute, quand on lit un livre en format PDF, il y a toujours un moteur de recherche en bas. OK, c'est ça. Automatiquement, tu peux faire une recherche. Là, j'ai fait un... Ça va vite, là. Ça c'est bon, oui, parce que ça va vite. Parce que Gilles Surprenant, dans le forum Orandia, justement, qui accompagnait l'émission de la semaine dernière, au Vidéorandia numéro 47, il est allé nous présenter des passages remarquables de Bernard. Quand Bernard a crié, quand Bernard a pleuré, quand Bernard... Alors, on pourrait retrouver exactement le contexte en retrouvant le passage. Lui est allé les chercher. Lui, Gilles, il travaille beaucoup avec l'engin de recherche de Maïté. Est-ce que tu connais Marie-Thérèse? Oui, oui. Et puis Jean-Jacques, mais Jean-Jacques est décédé, là. Mais Marie-Thérèse a continué et elle a même tout transcrit les conférences de Bernard. Puis avec l'engin de recherche, Gilles est capable de retrouver dans quelle conférence Bernard a parlé de ça. Moi, j'ai fait une expérience comme dans la psychologie évolutionnaire. Oui. J'ai un document, là, j'ai les 150 conférences, il n'est pas terminé encore. Mais je m'en suis servi pour faire des recherches dedans. Mais éventuellement, ce que j'aimerais avoir, c'est d'avoir un document massif avec toutes les conférences de Bernard, que quelqu'un puisse faire des recherches. Oui, on pourrait y arriver, hein? Oui, c'est pas si... j'ai mis ce projet-là de côté parce que j'avais trop d'autres choses à faire. Mais éventuellement, oui, c'est possible. Jean-Jacques avait fait, je ne sais pas si tu l'as utilisé ou si tu l'as dans tes documents, un livre qu'on se proposait de présenter à Ariane, la maison d'édition Ariane, où c'est Bernard de Montréal qui aborde le phénomène, et je dis bien aborde, le phénomène extraterrestre de manière très globale. Alors, on parle des soucoupes volantes de tôle, Nuts and Bolts, mais aussi des êtres de lumière, des communications transpsychiques qui n'ont rien à voir avec la matière comme telle. Et ça, c'était génial comme approche. Ben, moi, j'aime beaucoup les livres avec des thèmes comme ça. Oui, parce que quand tu as un thème, tu as un intérêt spécifique, ben là, tu sais, comme les phénomènes occultes ou la sexualité. Il y a un document ici, c'est là, t'es peu. J'attendais un moment pour le présenter, ce point-là, là. Puis tu vas me le confirmer, là, tu as accès à tous les documents de Bernard. C'est incroyable. Mais il y a une chose extraordinaire, c'est que Bernard est cohérent depuis qu'il a ouvert la bouche en 77 jusqu'à maintenant, jusqu'à sa mort. Tout est cohérent. C'est pas un gars qui disait une affaire puis que 5 ans plus tard, il disait le contraire ou il se contredisait lui-même. Tout est progressif, tout est cohérent. C'est incroyable, hein? Oui, mais je suis obligé d'admettre qu'il y a des gens qui ont posé des questions, puis il y a des choses qui pouvaient apparaître incohérentes. Mais c'est seulement après un certain temps, en tout cas c'est une expérience personnelle à moi. Tu sais, quand tu regardes une pièce de monnaie, il y a deux côtés. Et si tu montres juste un côté, je te montre l'autre côté le mois d'après, ben, tu vas dire tu es incohérent, mais c'est parce que c'est les deux côtés d'une même pièce. Mais voilà. C'est un peu comme ça. Ça peut apparaître des contradictions. Parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences derrière. Et beaucoup de témoins. Voilà. On se retrouve dans un instant, mesdames, messieurs, avec Bernard de Montréal, un contacté. Ce contact a eu lieu en 1969. Comme Jean Miguel. Oui. Voilà. C'est à long terme qu'on élimine ces contradictions-là. Mais qu'il y ait des gens qui ne soient pas toujours d'accord, et des gens qui ne sont pas d'accord avec des choses que Bernard dit, ben... Oui, d'abord le contact s'est fait d'une façon instantanée et les effets du contact ont demeuré pendant une période de 7 années.
moi, je mets ça en parallèle. Tu sais, il y a des gens qui m'ont parlé des prédictions de Bernard qui sont arrivées ou qui sont pas arrivées. Je leur ai dit, moi, là, je me suis jamais beaucoup penché sur les prédictions de Bernard parce que je pense que c'était pour lui une façon de montrer aux gens de ne pas s'attacher à lui. Tu sais. Moi, je le vois comme ça. Puis je trouve que ça fait pas une grande différence dans mon expérience, ces prédictions. Je préfère me centrer sur des choses qui sont concrètes dans le sens que ça va affecter ma vie. Les prédictions, je trouve ça très secondaire. Il y a des gens que pour eux autres, c'est important. Là. Oui. Il a fait des prédictions. Il avait fait des prédictions sur Zénar, que Zénar, ça allait développer des milliards de dollars, tout ça. C'est pas arrivé. Mais je veux dire, ça change. Bon, là-dessus, OK, moi, je vais te donner mon interprétation rapide, c'est que dès qu'il est question dans un futur de partir de maintenant de réactions d'êtres humains, d'attitudes que les humains doivent prendre, et ça va amener vers ça. Mon contact me dit très souvent, presque toutes les 2 semaines, l'être humain est imprévisible. Alors, ce qui est prévu, ça va être ça, s'il n'y a rien qui change. Mais comme l'être humain est imprévisible, il peut y avoir des mouvements de masse, d'énergie qui fait qu'on n'est plus là. Des fois, c'est positif. C'est mieux que ça soit comme ça. Comme le 24 février 2023, bon, mais c'est pas arrivé là. Oui, mais les humains ont réagi à partir du 24 février 2022, quand ils ont vu Poutine rentrer en Ukraine. Là, tout le monde s'est réveillé. Là, il y a eu quelque chose. Hey, qu'est-ce qui s'en vient? Une 3e guerre mondiale atomique, ça n'a pas de bon sens, c'est fou. Et l'autre, il avait son intention. Et là, il y a eu une masse d'êtres humains qui ont pris conscience. Un peu comme dans la Bible, il y a l'affaire de Ninive. Il y a le fameux prophète Jérémie qui rentre dans la ville en disant « Si vous continuez à vivre comme ça, vous allez être détruits comme Sodome et Gomorrhe. » C'est dans la Bible. Et là, les gens ont réalisé, le roi de la ville a changé tout ça en Ninive. Là, c'est fini, là. Alors, les gens arrêtaient de porter des vêtements de grand luxe, etc. Ils se sont mortifiés. Et quand la période était arrivée, il n'y a pas eu la destruction comme à Sodome et Gomorrhe. Ils ont été chercher le prophète, puis c'est pas arrivé. Comment ça se fait? Ben parce que vous vous êtes amendé. Parce que vous avez pris conscience de l'attitude que vous aviez qui était pour vous amener à une destruction. Et vous l'avez échappé belle, grâce au fait que vous avez écouté ce que j'ai dit. Je trouve que c'est un très bon point que tu fais parce que les prédictions, c'est dans la Bible, ça. Ces prédictions, c'est pour des expériences collectives. Moi, j'ai regardé beaucoup l'instruction de Bernard en fonction de mon développement, moi. Tu sais, au niveau de la collectivité. Des fois, c'est pas une joke, mais des fois, je parle avec des gens, là, on a des petites rencontres. Je leur dis, on est un peu comme une communauté. C'est une façon de parler. Autrement dit, on a l'œuvre de Bernard au commun. Mais l'expérience est toute individuelle. Tu sais, je suis pas à la place de l'autre, puis l'autre n'est pas à ma place. Non, c'est ça. On communique, ça va. Tu sais, ça peut donner du soutien à des gens, des fois, qui ont des expériences un petit peu étranges. Bon, on communique. Mais je veux dire, c'est individuel. Les prédictions, là, les prophéties, c'est tout basé sur des phénomènes collectifs. Ça dépend des gens. Moi, je me penche beaucoup, pendant toutes ces années-là, sur mon développement. Zénar, ça m'a pas intéressé plus que ça. Les prophéties, ça m'a pas intéressé plus que ça. Parce que c'était pas mon but. La première fois qu'on m'a présenté le groupe Zénar, je les ai regardés, toute la bande, ils étaient à Saint-Lambert, leur bureau. Oui. Et je leur dis, avez-vous remarqué, si vous lisez le mot Zénar à reculons? L'as-tu vu ce que ça fait? Non, j'ai jamais porté attention. Résonne, non? Z-E-N-O-R. R-O-N-E-Z. R-O-N-E-Z, ça fait? Je sais pas, je suis pas visuel. R-O-N-E-Z. Non. Noré? René. René? OK. Ben, vous vous faites René par le bout du nez. Hey! Oui, ben je veux dire qu'il y en a qui ont vraiment pas aimé ma... C'est clair. Et ça a donné ce que ça a donné. C'était un mouvement d'hommes d'affaires qui investissaient pour un projet intéressant dans les Caraïbes et tout ça. Et ça a vraiment mal tourné. Ça n'a pas donné les résultats que ça devait donner. Bon. Mais c'est des êtres humains. Et on me dit souvent, l'être humain est imprévisible. Et d'autant plus qu'il y a beaucoup d'ego dans ça. Puis ça, on n'a pas parlé ensemble. Un jour, il faudra qu'on s'en reparle, Pierre, parce qu'il va falloir qu'on discute un peu
des pistes que Bernard a lancées, tu sais, l'ego, l'astral, et puis l'éthérique. La programmation, oui. C'est un point qui est très important. Quand tu commences à comprendre c'est quoi, que toutes tes expériences te servent, ça change ton point de vue. Tes frustrations du passé, là, ça s'estompe. Oui, c'est ça. Ah non, moi je suis tellement content qu'on soit trouvés à se comprendre. Et après la pause qu'on va vivre encore, je te poserai la question qui tue. T'es d'accord? D'accord. Ben, c'est une bonne question, il n'y a pas de piège là-dedans. Non, je suis pas inquiet. J'ai le goût de te la dire tout de suite, juste pour que tu puisses la préparer durant la pause. Non, c'est mieux pas. Tu me répondras pas, mais est-ce que Bernard n'est pas la cause d'une secte? Des gens sont rentrés dans les études des livres de Bernard, des conférences de Bernard, et ils sont comme des chevaux avec des œillères, ils ne voient que ça, que comme ça, et puis même qu'ils analysent ça à leur point de vue à eux, puis ils se rendent pas compte qu'ils sont piégés, ils se sont fait runner. Ils ne voient pas que... Oui, tout à fait. Alors, je te laisse penser à ça. On va s'en parler tout à l'heure. Je sais pas combien ce qui reste. Je vais te relancer avec ça en commençant tantôt. Là. C'est à suivre. Vous avez sans doute compris qu'il s'agit d'aller dans le club créé à l'adresse orandia.ca pour retrouver le prolongement de ce vidéo Orandia dans le club créé pour les abonnés du mois de novembre. Oui, le club créé numéro 48 avec le prolongement de cette rencontre avec M. Pierre Riopel. Il répondra à la fameuse question qui tue. Est-ce que le mouvement international de Bernard de Montréal ne risque pas de devenir une secte ou une nouvelle religion du futur? Ne manquez pas de lire le complément surprenant que Gilles Surprenant ajoute toutes les nuits après la diffusion en première. C'est disponible à l'adresse orandia.com au lieu d'être orandia.ca comme le club créé, orandia.com. Il ajoute des éléments textuels, visuels et des liens. C'est 80% de plus d'informations que ce qu'on retrouve dans les vidéos Orandia du samedi soir. Merci d'être abonné au club créé, ce qui nous permet financièrement de prolonger nos diffusions des vidéos Orandia du samedi soir, offertes gratuitement à tout le monde. Et justement, le vidéo Orandia numéro 47, dans laquelle Bernard de Montréal nous a donné la première partie de la conférence. La suite est disponible pour les abonnés du club créé du mois de novembre. Et là, il aborde très clairement et à la manière de Bernard de Montréal le phénomène extraterrestre. Voici maintenant nos suggestions. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'image du sujet qui vous intéresse le plus et vous y aurez un accès instantané. Au plaisir de lire vos commentaires, qui sont toujours lus. Et j'ajoute bien souvent un pouce par en haut au meilleur commentaire. À bientôt et au plaisir.